Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc ce mardi 30 novembre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que cette fin de mois de novembre qui a pu paraître un peu long, un petit peu lourd pour certains d'entre nous. Alors moi j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse folle, mais c'est vrai que c'est assez, les énergies sont assez en dents de scie. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un jour plutôt très très bien, et puis le lendemain, c'est beaucoup moins bien. Donc c'est assez fluctuant. J'ai cru comprendre, en tout cas en lisant vos messages, vos commentaires, que pour certains d'entre vous, vous avez traversé des moments assez intenses sur le plan émotionnel. Hein, donc pas toujours facile, évidemment, mais sachez que lorsqu'on traverse des caps comme ça, c'est vraiment fait pour qu'on puisse en tirer une très très grande sagesse et une très grande connaissance sur soi-même et sur son parcours de vie. Donc y a de belles clés, hein, il y a de belles choses par la suite qui vont forcément arriver, hein, surtout quand on traverse une zone de turbulence comme ça. On va voir un petit peu, alors pour ce dernier jour de ce mois de novembre, on va voir quelles sont les énergies. Alors j'ai pris des oracles assez lumineux, assez on va dire légers. On va voir ce que ça va donner avec déjà un petit message du petit oracle des fées que j'aime beaucoup. Allez, pour ce mardi 30 novembre, j'espère en tout cas que vous allez tous bien. Ouais, que tout se passe bien pour vous. Allez. Mardi 30 novembre, quelles sont les énergies générales? Et nous avons la fée du cancer. On reste dans l'émotionnel. Hein. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Bon, bah évidemment, là on est connecté directement au monde émotionnel, à ce qui se passe, ce que l'on ressent, comment est-ce qu'on perçoit les choses autour de nous, et surtout qu'est-ce qu'elle déclenche hein, comme ressenti à l'intérieur de nous. Donc ça c'est important de faire le point, de savoir où on en est peut-être, voilà. Que nos émotions, elles nous traduisent des choses. Est-ce qu'on est plutôt dans la peur? Est-ce qu'on est plutôt dans un sentiment de nostalgie? Ou est-ce qu'on est plutôt dans un sentiment plutôt de calme, de paix intérieure? Ou plutôt dans une sorte d'excitation? Bon, voyez un petit peu où vous en êtes pour savoir voilà, hein, ce que vous dites vos émotions. On va regarder avec le tarot psychique ce mardi 30 novembre. Ok. Bon, ok, la 8 de coupe. Ici, on nous parle de retrait affectif. La 8 de coupe, pour moi, dans le tarot Rider-Waite, hein, me parle d'une situation où c'est vrai qu'on a envie de prendre du recul sur quelque chose. On a surtout envie de laisser certaines choses derrière nous, de tourner une page. On a envie de se diriger vers un chemin beaucoup plus lumineux. Voilà, c'est un désir finalement. Alors, on peut effectivement hein, décider de quitter un travail, de quitter une relation, de quitter un endroit où on vit, de quitter quelque chose, ou peut-être d'anciennes habitudes, des choses qu'auparavant on trouvait super, qu'on trouvait peut-être vraiment adaptées à nos choix, à nos envies, mais qui aujourd'hui ne résonnent plus pour nous. Donc la 8 de coupe, c'est vraiment ça, c'est l'énergie du j'ai besoin de me détourner de mes habitudes ou des choses que j'ai cru bonnes pour moi et qui finalement ne le sont plus aujourd'hui. Donc c'est un désir intime, personnel, voilà, hein, sur le plan émotionnel, hein, de ce qu'on ressent, de ce qu'on sent qu'il y a des choses qui sont plus pour nous et on a envie de s'en détacher. Mais je ressens pas le fait de vouloir se détacher de, vous savez, comme l'énergie du diable, où là on travaille sur vraiment une codépendance, sur quelque chose qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus dur. Là on est sur vous savez, comme si on avait fait un bilan et on se sent prêt ou prête à accepter finalement de laisser quelque chose derrière nous. Donc ça se fait vous savez, dans le calme, dans la douceur, dans le détachement, dans quelque chose voilà, d'intérieur. Voilà, c'est des ressentis intérieurs où on sent effectivement qu'il y a des choses qui on doit aller sur notre chemin qui est le nôtre. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous à ce niveau-là, mais c'est vraiment un ressenti ici que voilà. On va faire le bilan, à mon avis, sur des situations qui sont plus très bonnes pour nous et qui ne nous nourrissent plus sur le plan émotionnel. On va regarder avec l'oracle des murmures pour ce mardi 30.
Ça peut être aussi une énergie, vous savez, on clôture le mois, hein. Donc on peut se dire, ok, bon, on fait le bilan de ce mois, de se dire, ok, qu'est-ce que... J'ai traversé pas mal de choses, hein, sur le plan émotionnel, il y a eu des bonnes et des moins bonnes choses, en tout cas. Et là, on sent que, bon, ok, maintenant je fais le bilan, maintenant je sais vers quoi je veux aller. Ok. Ah bah, écoutez, bon, c'est une journée d'introspection, hein, c'est une journée où on va vraiment être en capacité à savoir écouter ce que nous dit nos émotions, ce que nous dit notre corps aussi, hein. Ouais, on est en capacité à savoir écouter aussi sa propre intuition et sa voix intérieure. Tout nous paraît plus clair. La fluidité ici pour moi me parle de clarté, de choses limpides aussi. Vous voyez, les choses nous paraissent beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides, logiques d'une certaine façon, et on arrive à comprendre quelque chose d'essentiel, hein. Ouais, ça coule de source, voilà, c'est ça que je cherchais comme expression, ça coule de source. Bon, alors aujourd'hui, j'ai eu envie d'utiliser un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle de la voix astrale. Alors, c'est de Chanalies, hein, pour ceux qui la connaissent, sur Instagram. Donc voilà, j'ai eu envie de m'offrir ce très très bel oracle. L'oracle de la voix astrale. Donc pour ce mardi 30 novembre, quelles sont les énergies pour ce mardi 30 novembre? Et nous avons... Oh, nous avons Uranus rétrograde. J'économise mon énergie en prévision du futur. Bon, alors là, on est vraiment sur une préparation, sur une prise de recul, sur le fait ici de savoir s'écouter, de chercher peut-être sa voix intérieure. Pour certains d'entre nous, il y a peut-être un besoin de faire une pause, hein, dans ce qu'on est en train de faire, peut-être. Voyez, regardez, elles sont très belles ces cartes, hein, ces illustrations. On a la carte Palace juste derrière qui nous dit « J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse ». Donc là, il y a un besoin de s'élever. Il y a un besoin de compréhension. Il y a un besoin de donner un sens à ce que l'on fait, à ce que l'on désire faire. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre nous, on peut être arrivé à un moment dans notre vie où on a besoin de revoir un petit peu tout en profondeur. Peut-être qu'on remet en question certaines relations, peut-être qu'on remet en question notre vie, notre voie professionnelle, notre carrière. Pour d'autres, ça peut être différents projets, des choses vraiment qu'on a envie de changer, ses habitudes, mais des choses vraiment très profondes, hein, sur le plan émotionnel, de ce que je peux ressentir ici. Il y a un besoin, en tout cas, de se reconnecter à soi et de prendre le temps d'évaluer ou de réévaluer quelque chose. Ouais. C'est vraiment des énergies très, très intérieures, hein. On est sur l'énergie de l'ermite, vous voyez, quelque part c'est ça, c'est besoin de se retrancher dans sa grotte ici pour faire le point et pour vraiment nourrir vraiment des aspirations, voilà, pour y mettre plus de clarté, voilà, pour que nos expériences de vie finalement nous apportent la connaissance ou nous apportent en tout cas une compréhension de ce que l'on souhaite faire ou vivre aujourd'hui. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous donne sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Hop. Sensibilité. Ouh. Bah oui, cancer, hein, émotionnel, hein. Donc pour cette journée, c'est une journée où on va être vraiment très réceptif, hein, par rapport à nos émotions, à ce que l'on va ressentir, mais aussi à notre intuition. Donc vraiment très très... en tout cas pour les personnes qui sont très dans l'empathie, dans la compassion, dans ces énergies du cancer très sensibles, très perméables, attention quand même à ne pas vous laisser déstabiliser, ou en tout cas épuisé, hein, dans ces énergies-là, hein. Il y a des personnes peut-être autour de vous qui pourraient effectivement vous déstabiliser, hein, sur le plan émotionnel, mais ça peut être aussi vous-même, hein, les émotions, il peut y en avoir des très douces, des très fortes, des très belles, mais il y a aussi des émotions perturbantes qui peuvent réveiller certaines craintes, certaines peurs. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, ici, on parle de force, donc c'est quand même plutôt positif, c'est-à-dire de cette hypersensibilité ou de cette façon de ressentir ou de percevoir ou les choses. Finalement, ici, on vous dit que c'est une force. Donc prenez ça, vos ressentis, vos émotions, comme quelque chose d'extrêmement positif. Même si sur le coup, bah, c'est pas super agréable, ça peut déstabiliser, mais là, on vous dit que c'est une force. Utilisez votre sensibilité à bon escient, c'est-à-dire...
Profitez-en pour vous écouter, écoutez votre cœur, ce que vous dicte vraiment votre cœur, votre âme. Parce que là, pour cette journée, il y a vraiment une vraie ouverture à ce niveau-là, dans le sens où on va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptif, et justement, ça peut vraiment nous aider à faire des choix importants, ou en tout cas nous diriger dans ce qui nous nourrit vraiment, dans ce qui nous parle, tout simplement. Hein. On cherche tous à s'élever, on cherche tous à être épanouis dans nos vies, et c'est vraiment ce qu'on nous, en tout cas, on nous offre cette parenthèse-là, hein, en tout cas pour cette journée, ces énergies-là, c'est vraiment une parenthèse pour qu'on puisse être capable de savoir s'écouter beaucoup plus facilement, beaucoup plus clairement, recevoir vraiment voilà, les élans du cœur, tout ce qui se passe de manière subtile va nous aider vraiment à avancer. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce mardi 30 novembre, une très très grande sensibilité pour cette journée, c'est génial. Enfin moi je trouve ça génial parce que c'est mon rayon, hein. En tant que signe d'eau, forcément je maîtrise un petit peu tout ça, on va dire. Allez, l'impératrice, on nous parle de projet. Ah, l'impératrice, la créativité, les projets, les rêves que l'on nourrit, les choses que l'on attend. C'est aussi l'énergie de prendre soin de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que ça peut être par rapport à un projet qu'on a dans le cœur, qu'on a en tête ou qu'on a peut-être même commencé. Et on y croit tellement et on se dit, oh là là, qu'est-ce que ce serait chouette. On peut s'y prendre à rêver pour cette journée. Ok, le jugement. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des nouvelles ici. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des nouvelles, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive enfin. Un projet que l'on a tant attendu, une réponse, je sais pas, quelque chose que l'on aurait attendu depuis un moment, qui pourrait commencer à porter ses fruits. En tout cas, on est sur une énergie avec le jugement de renouveau. Mais un renouveau, vous savez, comme un appel. Ressentir l'appel du cœur, l'appel de votre âme, l'appel de quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Là, on est sur la sensibilité, on est sur les ressentis. Donc, il y a quelque chose qui pourrait nous attirer. Un projet, quelque chose. Alors, l'impératrice, c'est lié aussi à la terre-mère, à Gaïa, d'une certaine façon. Donc, la nature, hein. L'appel de la nature. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir envie de réfléchir à des projets en accord avec la terre, la nature, l'agriculture, l'envie de jardiner, peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais il y a vraiment cette notion de connexion à la terre ici, de ce que je ressens. Et c'est comme un appel, vous savez, un réveil. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Hein. Donc on va avoir envie de s'écouter. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a besoin aussi de revoir peut-être notre alimentation, notre façon de vivre, qui soit plus en accord avec nous-mêmes et en accord avec la nature. Donc voyez comment ça peut correspondre pour vous. Ouais, très bien. Bon, c'est génial. Vous voyez, on avait la force avec la sensibilité, donc c'est vraiment des énergies sur le plan émotionnel qui vont nous porter. En tout cas, avec l'impératrice, la reine de bâton, c'est une énergie d'enthousiasme, d'avoir envie de faire les choses, mais avec joie, avec passion aussi. Et puis, voilà, il y a un élan. Et ça, c'est vraiment l'élan du cœur de ce que je ressens ici. Hein. C'est vraiment d'avoir envie de faire des choses qui ont de la valeur pour nous et qui nous correspondent vraiment, qui sont en accord avec notre véritable nature aussi, quelque part. Bon, très bien, 6 de bâton, c'est très porteur, hein, vraiment. 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est quelque chose qui... Alors, soit pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir déclarer quelque chose, hein, vous allez pouvoir enfin vous positionner dans un choix ou dans une direction précise ou dans un projet, vous lancer dans quelque chose, ça y est. Il y a une énergie extrêmement positive ici qui vous porte. Vous allez savoir écouter l'élan du cœur, écouter vos émotions qui vous donnent finalement la voie, qui vous montrent le chemin. Ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et il va y avoir effectivement un accueil positif. Peut-être de par votre entourage ou autour de vous, peut-être que si vous osez vous lancer, je sais pas moi, sur quelque chose qui a un rapport avec le public, avec un grand nombre de personnes, il y a vraiment un très bel accueil ici avec la 6 de bâton, hein, on peut le voir. Hein. Et puis en même temps, la 4 de pentacle, c'est j'ose sortir quand même de mes peurs, je franchis quand même des appréhensions. On voit bien que la 4 de denier, c'est j'ai peur d'investir ce qu'il me reste parce que j'ai peur de le perdre. Alors ça peut être sur le plan émotionnel aussi, hein, c'est-à-dire que j'ai peur de mettre tout mon cœur dans un projet et que ça ne fonctionne
fonctionne pas. Et au final, vous vous rendez compte que bah oui, vous avez peut-être eu peur à un certain moment, mais là aujourd'hui, vous voyez que vous voyez les choses qui commencent à porter leurs fruits. Donc là, il y a un beau retour positif par rapport à des projets, par rapport à une attente ici qui nous permet de retrouver plus d'enthousiasme. Ça fait plaisir, ça fait du bien et ça nous donne envie d'aller de l'avant, ça nous donne envie de suivre vraiment son cœur, de suivre vraiment son intuition. Ce sont des énergies très inspirantes aussi. Ouais. Et en même temps, très calmes. Il n'y a pas d'excitation où on pourrait être un peu trop impulsif. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment... On agit de manière très calme, très douce, très posée, très mature. Mais on arrive à vraiment à gérer ses émotions et en même temps à savoir écouter ce qui se passe à l'intérieur et mesurer ce qui se passe à l'extérieur. Et là, il pourrait y avoir une très belle satisfaction de ce que je ressens ici. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mardi 30 novembre, relationnel et sentimental. Ok, travail. Bon, bah c'est très axé quand même sur les projets de vie, sur le travail, sur l'investissement, sur des choses qui nous tiennent à cœur ici, mais qui... oui. Ah, pour certains d'entre vous, c'est votre côté émotionnel, en tout cas pour cette journée. Alors peut-être c'est les relations au travail, c'est possible aussi, où on ressent de l'instabilité, on n'est peut-être pas forcément à l'aise. L'instabilité, c'est aussi quand on se sent peut-être pas à l'aise dans un environnement, peut-être au travail. Ou alors c'est peut-être en rapport avec un projet lié au travail qui vous met dans une situation instable sur le plan relationnel. Ok, on va regarder. C'est pour ça que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup investis dans un projet sur le plan professionnel et quelque part, ça a déstabilisé un petit peu votre vie personnelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu éloigné de votre famille ou de vos amis ou des personnes qui sont chères à votre cœur et parce que du coup, vous avez investi beaucoup d'énergie dans quelque chose. À voir. Alors, et oui, on retrouve la 8 de Pentacle qui parle bien de cette notion d'effort et d'investissement, du temps, de l'énergie. Peut-être que vous avez investi dans un projet. Et du coup, la Lune, les émotions, la sensibilité. Ok, il y a aussi avec la Lune un côté incertain. C'est comme si quelque part vous êtes investi dans quelque chose, mais sans savoir ce que ça pourrait donner. Donc il y a de l'instabilité. Ça fait remonter tout un tas d'émotions aussi. C'est possible que ce soit ça. Donc sur le plan relationnel, effectivement, pour certains d'entre nous, on peut se consacrer beaucoup, en tout cas pour ce mardi, à quelque chose qui nous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et en même temps, ça nous déstabilise sur le plan émotionnel. Ok. Mais surtout sur le relationnel, de ce que je peux ressentir ici. Ouais. Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. La 10 de coupe, c'est quand même une énergie extrêmement positive qui nous parle de bonheur partagé, mais elle peut parler aussi de quelque chose d'un peu idéalisé, d'un rêve peut-être pour certains d'entre nous. Et là, il y a quand même de l'incertitude par rapport à ça. Est-ce que je suis vraiment à l'aise avec les personnes autour de moi? Est-ce que mes relations actuelles, par exemple la famille ou les amis, me correspondent toujours? Est-ce que je suis vraiment dans la même énergie que ces personnes-là. Il y a quelque chose ici qui est peut-être remis en question. Oui, on nous parle ici de collaboration. Bon, la 3 de Pentacle nous parle effectivement d'une envie d'avancer, de construire quelque chose. Peut-être de construire aussi un nid ou en tout cas une envie de créer des liens un peu plus forts ou d'être vraiment dans cette notion de famille ou de clan, avec les gens avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on a envie de partager des choses et construire des choses. Parce que la 3 de Pentacle, c'est un projet constructif, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à plusieurs. On amène son côté original, son savoir-faire, qu'on va combiner aussi avec ceux des autres. Et donc il y a vraiment cette notion ici de vouloir s'investir dans quelque chose, peut-être en famille, peut-être, mais il y a quand même de l'incertitude. Avec la Lune, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui pourrait être un petit peu incertain. Qui pourrait nous faire douter un peu, peut-être douter de nous-mêmes. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée, par exemple? D'où le besoin de faire un peu le point, de faire un petit peu, de peser le pour et le contre et de s'isoler un petit peu pour réfléchir. Il y a vraiment cette notion de vouloir être sûr d'un engagement, pour moi ici, ou de quelque chose comme ça. Oui. C'est ça, ok. Les amoureux, c'est vraiment ça. C'est un engagement, c'est des promesses. C'est aussi de savoir écouter le choix du cœur quelque part, mais la voix du cœur, est-ce qu'elle vous correspond toujours aujourd'hui? Est-ce que les projets qui ont été amenés
jusqu'à présent, est-ce que ça correspond à vos valeurs ou votre vision des choses aujourd'hui? Donc, c'est assez profond en fait. On est vraiment sur le fait de se dire j'ai envie de m'investir dans quelque chose, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je suis vraiment sûre de mon coup? Est-ce que je m'écoute suffisamment? Voilà, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc pour certains d'entre nous, la réponse peut être oui aujourd'hui et se dire ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, donc oui, go, je m'investis, on y va, on fonce, voilà. Et pour d'autres, ça peut être d'être encore dans l'hésitation et de se dire mais là je sais pas, il y a quelque chose qui me dit attends un petit peu, ou il y a quelque chose qui me dit bon, on va essayer de revoir un petit peu les choses, hein. Les amoureux, ouais. Et oui, donc il va peut-être falloir faire quelque chose aussi, j'ai l'impression, pour peut-être pour en savoir un peu plus, ou en tout cas pour pouvoir en discuter, en partager en tout cas avec les personnes qui nous tiennent à cœur, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui pourrait, évidemment, qui ne tient pas que de votre propre avis, hein. J'ai l'impression ici qu'on parle de collectif quelque part. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Pour ce mardi 30 novembre. Ah, reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les feux des projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon. Eh bien oui, il y a bien quelque chose qui porte ses fruits, il y a un projet, cette notion d'investissement, vous n'avez pas, finalement, vous n'avez pas fait les choses pour rien, hein. Il y a vraiment une notion de satisfaction durant cette journée, c'est ce que je ressens vraiment, par rapport à un projet, par rapport à une forme de compréhension de ce que vous avez traversé. Il y a quelque chose d'assez satisfaisant et vous allez pouvoir en mesurer un petit peu les retours positifs. Alors ça peut être des retours financiers pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi des retours par rapport à des compliments, par rapport à quelque chose où vous allez séduire peut-être un certain nombre de personnes, où on va vous encourager, ou je sais pas. Il y a l'idée ici d'avoir une certaine forme de reconnaissance ici de l'extérieur qui fait que ça fait du bien, voilà, ça fait du bien et quelque part, il y a un besoin aussi de vous rendre compte que le fait d'écouter son cœur, le fait d'écouter ce qui vibre pour vous, vous permettent ici de récolter les fruits, hein, de ce que vous avez pu entreprendre, hein, des projets qui tiennent à cœur en tout cas. On sent qu'il y a vraiment un besoin de donner un sens voilà, de vraiment donner un sens. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Donc peut-être que la reconnaissance publique ici donne un sens à ce que vous avez pu faire ou à ce que vous faites actuellement aussi, hein, dans votre travail ou dans les choses que vous avez. Oui, bon, bref. J'arrive même plus à parler. Dans les choses auxquelles vous investissez beaucoup d'énergie, hein, donc voilà. C'est une journée où on clôture le mois, si vous voulez, avec une bonne impression. Moi, je ressens vraiment une bonne impression de se dire, ok, j'ai bien fait de m'être écoutée sur ce coup-là, et du coup, on va pouvoir vraiment ressentir de très belles énergies qui vont nous booster pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.